Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, je vais te parler des pièges de la fonction logarithme. Bah oui, la fonction logarithme, elle a quelques particularités qui fait que quand il y a un exercice qui traite de cette fonction, il y a plein d'élèves qui perdent des points en route. Donc essaye de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te présenter un piège dans lequel tombent, je dirais, environ 95% des élèves. Quasiment tout le monde tombe dedans. Donc essaye de faire partie des survivants. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre les pièges de la fonction logarithme, il faut déjà avoir en tête la représentation de cette fonction. Donc là, je t'ai représenté la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire la fonction logarithme de base e. On le voit parce que ln de e est égal à 1. Mais toutes les fonctions logarithmes sont de cette forme, c'est-à-dire qu'elles sont strictement croissantes, définies que pour des valeurs strictement positives, et elles s'annulent en 1. Donc ln de 1, ça vaut 0, ln de e, ça vaut 1, mais ln de moins 1, par exemple, ça n'existe pas. ln de 0 non plus, ln de moins 3 non plus. En fait, dès que tu prends une valeur qui est inférieure ou égale à 0, le ln n'est pas défini. Mais ce qu'on constate également, c'est que pour les valeurs comprises entre 0 et 1, la fonction ln elle est négative. Sans avoir à prendre la calculatrice, on sait que ln de 0,5 par exemple va être négatif, ln de 0,8 va être négatif, ln de 0,99 va être négatif, ln de 0,1 va être négatif, ln de 1 tiers va être négatif, etc. Dès que tu prends une valeur de x strictement comprise entre 0 et 1, ln de x va être strictement inférieur à 0. Et au contraire, si tu prends une valeur strictement plus grande que 1, par exemple 2, 5, 17, 19 tiers, etc., ln de x sera strictement supérieur à 0. Bon, on va voir un premier gros piège de la fonction logarithme. On va résoudre l'inéquation ln de x plus 4 inférieur ou égal à 0. Bon 0, on sait que c'est égal à ln de 1, donc on peut remplacer 0 par ln de 1 dans l'inéquation, ça donne ln de x plus 4 inférieur ou égal à ln de 1. Mais vu que la fonction ln est strictement croissante, on peut dire que c'est équivalent à x plus 4 inférieur ou égal à 1. De façon générale, on sait que si a est plus petit que b, alors ln de a sera plus petit que ln de b, c'est équivalent. Pourquoi? Parce que la fonction ln est strictement croissante, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphe. Donc on se retrouve avec une inéquation du premier degré, x plus 4 inférieur ou égal à 1. Vu qu'on veut résoudre par rapport à x, le but c'est d'isoler le x. Donc on passe le 4 à droite, ça donne x inférieur ou égal à 1 moins 4, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 3. Et donc on trouve l'ensemble de solutions moins l'infini, moins 3. Alors bien faire attention aux bornes, c'est toujours ouvert en l'infini, donc un crochet vers l'extérieur. Et en moins 3, vu que x est inférieur ou égal à moins 3, la valeur moins 3 est prise dans l'ensemble des solutions, donc le crochet est vers l'intérieur, il est fermé. Alors essaie de deviner le problème, là. Qu'est-ce qui va pas dans notre ensemble de solutions? Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors pourquoi c'est faux? Parce que imagine, si on prend la valeur x égale moins 5, donc on remplace x par moins 5 est bien dans l'ensemble des solutions, puisque moins 5 est inférieur ou égal à moins 3, il appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, donc si tu remplaces x par moins 5, normalement ça doit vérifier l'inéquation. Donc on va vérifier ça, ln de moins 5 plus 4 c'est égal à ln de moins 1, mais ln de moins 1 ça n'existe pas. Donc là il y a un gros souci. On a trouvé un ensemble de solutions qui contient des valeurs pour lesquelles la fonction ln n'est pas définie. Donc là, ça c'est une grosse faute qu'il faut absolument que tu évites. Pourquoi j'ai eu faux à mon ensemble de solutions? C'est parce que je n'ai pas pensé dès le début à regarder l'ensemble de définitions de notre fonction ln. Je suis parti tête baissée, j'ai fait ma résolution d'inéquation. D'ailleurs, je l'ai bien faite, puisque à partir de la deuxième ligne, tout est bon. Mais le problème, c'est que j'ai pas pensé au début à regarder l'ensemble de définitions de la fonction. Donc ça c'est très important, dès que tu manipules des fonctions logarithmes, bien penser dès le départ à regarder l'ensemble de définitions de ta fonction. Parce qu'après, même si tu as tout bon à ta résolution d'équation ou d'inéquation, ton résultat il sera faux. Donc il faut toujours commencer par déterminer l'ensemble de définitions. Bon, comme toute la résolution de mon inéquation est bonne, je vais juste laisser un peu de place pour l'ensemble de définitions. Après la résolution elle changera pas, ça sera la même. C'est juste qu'une fois que j'aurai fini la résolution, il faudra que je prenne en compte l'ensemble de définitions que j'aurais trouvé avant. Donc là on va regarder tout de suite l'ensemble de définitions de la fonction ln de x plus 4. Donc quand est-ce que c'est défini ln de x plus 4? Il faut que ce qui est dans la parenthèse soit strictement supérieur à 0.
donc il faut que x plus 4 soit strictement supérieur à 0. On va donc résoudre l'inéquation x plus 4 strictement supérieur à 0. Dire que x plus 4 est strictement supérieur à 0, ça revient à dire que x est strictement supérieur à moins 4, et donc l'ensemble de définition, c'est moins 4 ouvert en moins 4 jusqu'à plus l'infini. Donc notre fonction est définie sur moins 4 plus l'infini. Maintenant on reprend la résolution de tout à l'heure, on trouve x inférieur ou égal à moins 3, ça n'a pas changé. Mais cette fois, il faut prendre en compte aussi l'ensemble de définitions, donc si x est plus petit que moins 3, et x doit appartenir à l'intervalle moins 4 ouvert plus l'infini, notre ensemble de solutions, ça va être moins 4 jusqu'à moins 3. Donc ouvert en moins 4, puisque la valeur moins 4 ne peut pas être prise, hein. On a vu que c'était pas défini en moins 4, et jusqu'à moins 3 fermé. Alors très important, hein, quand tu regardes ton ensemble de solutions, il faut prendre l'intersection entre ce que tu obtiens dans ton ensemble de définitions et ce que tu obtiens dans ta résolution. Donc là, c'est l'intersection entre l'intervalle moins 4 plus l'infini et moins l'infini moins 3. Et on obtient moins 4 moins 3. Allez, on va regarder un deuxième exemple. Cette fois, on va voir que deux équations qui ont l'air d'être exactement les mêmes ne vont pas avoir les mêmes solutions. Et ça, c'est encore dû à l'ensemble de définitions de la fonction logarithme. On va résoudre l'équation ln de x-5 fois x-3 égale à ln de 8. Donc cette fois-ci, on ne se fait pas avoir, on commence directement par regarder l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc pour que cette expression soit bien définie, il faut que ce qui est dans le logarithme soit strictement positif. Donc il faut que x-5 fois x-3 soit strictement supérieur à 0. On va faire un petit tableau de signes. Donc x-5, il s'annule en 5, et x-3, il s'annule en 3, donc on met 3 et 5 entre moins l'infini et plus l'infini. On met nos signes, x-5 c'est un polynôme du premier degré, donc c'est représenté par une droite, et comme le coefficient directeur vaut 1, c'est ce qui multiplie le x là, en fait c'est une droite qui est croissante, donc on va avoir des moins jusqu'au 0, donc moins, moins, et ensuite plus. Pour x-3 c'est le même principe, le coefficient directeur est positif, il est égal aussi à 1, donc c'est négatif jusqu'au 0, ça s'annule en 3, et ensuite on a 2 plus. On va ensuite regarder le signe du produit, donc de x-5 fois x-3. Moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Et plus par plus, ça donne plus. Ce qu'on cherche, c'est l'ensemble sur lequel ce qui est dans le logarithme est strictement positif. Donc l'ensemble sur lequel x-5 fois x-3 est strictement positif. Donc on regarde les plus dans notre tableau et on constate que x-5 fois x-3 est strictement positif sur moins l'infini jusqu'à 3, ouvert en 3, union 5 plus l'infini. Maintenant qu'on a trouvé l'ensemble sur lequel est définie notre fonction, on va pouvoir résoudre l'équation. Donc pour résoudre l'équation, on peut enlever les ln des deux côtés, puisque ln de a égale ln de b équivaut à dire que a est égal à b. Ça c'est toujours dû au fait que la fonction ln est strictement croissante. On obtient donc l'équation x-5 fois x-3 égale à 8. Comment on fait? On développe à gauche, ça donne x au carré, moins 3x, moins 5x, plus 15, et on passe le 8 à gauche, donc moins 8 égale 0. On simplifie les x entre eux et les constantes entre elles, donc ça donne x au carré, moins 3x moins 5x ça fait moins 8x, et plus 15 moins 8 ça fait plus 7, égale 0. Alors là tu dois tout de suite reconnaître une équation du second degré, donc on calcule le discriminant delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac, une formule à connaître par cœur, donc ça donne moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois 7, c'est-à-dire 64 moins 28, et ça vaut 36. 36 est strictement supérieur à 0, donc il va y avoir deux solutions qu'on va calculer tout de suite. x1 c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire ici moins 8, donc 8, moins racine carrée de 36 sur 2. Racine carrée de 36, ça vaut 6, donc on obtient 8 moins 6, c'est-à-dire 2 sur 2, et 2 sur 2 ça vaut 1. x2 c'est 8 plus racine de 36 sur 2, donc 8 plus 6 sur 2, c'est-à-dire 14 sur 2, donc 7.
On obtient donc deux solutions, 1 et 7, et bien sûr il faut bien vérifier que ces deux solutions appartiennent à l'ensemble de définition, sinon on ne pourra pas les retenir comme solution. 1 est bien compris entre moins l'infini et 3, et 7 est bien compris entre 5 et plus l'infini, donc nos deux solutions appartiennent bien à l'ensemble de définition. On peut donc bien les retenir comme solution. Les deux solutions sont donc 1 et 7. On vient donc de voir que l'équation ln de x-5 fois x-3 égale ln de 8 a pour solution 1 et 7. On va maintenant résoudre l'équation ln de x-5 plus ln de x-3 égale à 3 ln de 2. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais cette équation, on a l'impression que c'est la même que l'équation précédente. Parce que ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc ln de x-5 fois x-3, c'est comme ln de x-5 plus ln de x-3. Mais on sait aussi que ln de x puissance n, c'est comme n fois ln de x. Donc vu que 8 c'est 2 puissance 3, on peut dire que ln de 2 puissance 3 c'est égal à 3 fois ln de 2. Donc on a vraiment l'impression que les deux équations, c'est les mêmes. Et pourtant, et ça fait partie des pièges de la fonction logarithme, on va pas avoir les mêmes solutions. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Donc là tu l'as bien retenu, à chaque fois qu'on résout une équation avec des logarithmes, on commence par regarder l'ensemble de définitions. Donc on va veiller à ce que tout ce qui se trouve dans un logarithme soit strictement positif. Donc là on a deux logarithmes distincts, donc il va falloir résoudre deux inéquations, x-5 strictement supérieur à 0 et x-3 strictement supérieur à 0. Bon si x-5 est strictement supérieur à 0, il suffit de passer le moins 5 à droite, ça donne x strictement supérieur à 5. Donc le premier ensemble de définition ça serait 5 plus l'infini. Et si x-3 est supérieur à 0, de la même façon on a x strictement supérieur à 3, donc un deuxième ensemble de définition égal à 3 plus l'infini. Alors il faut que les deux ensembles de définitions soient vérifiés, donc en gros on prend l'intersection de D1 et D2, là, de nos deux ensembles de définitions, et on obtient 5 plus l'infini. On prend toujours le critère le plus contraignant. Le critère le plus contraignant ici c'est d'être plus grand que 5, puisque si un nombre est plus grand que 5, forcément il sera plus grand que 3. Et maintenant qu'on a notre ensemble de définitions, donc 5 plus l'infini, on va pouvoir passer à la résolution. Mais la résolution, c'est la même que tout à l'heure, puisque les équations, c'est les mêmes en fait. Donc la résolution, ça va donner la même chose, on va trouver 1 et 7. Sauf que cette fois, le 1, il n'appartient plus à l'ensemble de définitions. Puisque l'ensemble de définitions, c'est plus comme tout à l'heure, moins l'infini jusqu'à 3, union 5 plus l'infini. Notre ensemble de définitions, maintenant, c'est juste 5 plus l'infini. Donc 1 n'appartient pas à cet ensemble de définitions. En revanche, 7 appartient bien à 5 plus l'infini. Donc cette fois, on a une unique solution qui est 7. Donc tu vois, deux équations qui sont a priori les mêmes, et à cause de l'ensemble de définitions, elles n'auront pas les mêmes solutions. Donc tu vois, il faut toujours faire très attention à l'ensemble de définitions des fonctions logarithmes, et toujours prendre en compte cet ensemble de définitions quand tu donnes l'ensemble des solutions d'une équation ou d'une inéquation avec des fonctions logarithmes. Alors là, ouvre grand tes oreilles parce qu'on va arriver sur le piège dans lequel tombe quasiment tout le monde. Donc essaye de bien retenir ce que je vais te dire maintenant. Alors pour illustrer ce piège, on va définir une suite Tn. On va dire que pour tout n entier naturel, on appelle Tn la moyenne en maths des abonnés à Tugmat après avoir regardé n vidéos. Et Tn est égal à 20 moins 10 fois 0,96 puissance n. Alors on se demande au bout de combien de vidéos la moyenne devient supérieure à 19. On va donc résoudre l'inéquation Tn strictement supérieure à 19. Tn, on l'a dit, c'est égal à 20 moins 10 fois 0,96 puissance n. Donc puisqu'on doit résoudre Tn strictement supérieur à 19, on remplace Tn par son expression en fonction de n. Donc ça donne 20 moins 10 fois 0,96 puissance n supérieur à 19. Pour l'instant, tout va bien. Donc notre but là, c'est d'isoler le n, parce que je te rappelle que ce qu'on veut savoir, c'est au bout de combien de vidéos la moyenne va être supérieure à 19. Donc vu que le nombre de vidéos regardées il est donné par n, c'est n qu'on veut isoler à la fin. Donc on commence par passer de l'autre côté ce qui est le plus loin possible de n, donc le 20. Le 20, on le passe à droite, donc ça donne 19 moins 20, c'est-à-dire moins 1. On obtient donc moins 10 fois 0,96 puissance n strictement supérieur à moins 1. On divise des deux côtés par moins 10. Ça donne 0,96 puissance n strictement inférieur à 0,1.
Et oui, bien faire attention, dès qu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Et quand on a une inconnue en puissance, c'est là qu'on sort notre fonction logarithme, elle est bien pratique pour ça, elle permet de descendre les puissances. Donc on applique la fonction ln des deux côtés, ln de 0,96 puissance n va être strictement inférieur à ln de 0,1, bah oui ça c'est parce que la fonction ln elle est strictement croissante, donc elle conserve le sens de l'inéquation. Le n, on le passe devant, donc ça donne n fois ln de 0,96 strictement inférieur à ln de 0,1. Alors vu que ce qu'on veut c'est isoler le n, on veut le n tout seul à gauche, donc on va passer le ln de 0,96 à droite. Et ça donne n inférieur à ln de 0,1 sur ln de 0,96. Et c'est là qu'est la grosse erreur. Alors est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as été vigilant là? Est-ce que tu as vu où est le gros souci? Là je viens de faire une énorme erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est que sans faire gaffe, j'ai divisé par un nombre négatif. Et quand on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inéquation. Bah oui, ln de 0,96 c'est négatif. Bah oui, on a vu tout à l'heure que quand x est strictement compris entre 0 et 1, ln de x est négatif. Donc ln de 0,96 c'est négatif. Et quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Donc là j'aurais dû changer le sens de l'inéquation. Donc n va être strictement supérieur à ln de 0,1 sur ln de 0,96. Bon là pour calculer ln de 0,1 sur ln de 0,96, on prend la calculatrice et on constate que ça vaut environ 56,4. Donc le premier entier qui dépasse 56,4 c'est 57. Donc la réponse est n supérieur ou égal à 57. Ouais, donc fais bien attention à ça, parce qu'il y a plein d'élèves qui se trompent là-dessus. Même moi honnêtement la première fois que je l'ai vu, j'aurais pu me tromper, c'est vrai. Non, j'aurais pu, c'eût été possible. Bon essaye de bien penser à tout ça dès que tu as un exercice sur la fonction logarithme. Bien évidemment, tu n'as aucune obligation de liker cette vidéo, mais ça fait toujours plaisir, donc n'hésite pas. Et puis, parle-en à tes amis. Allez, salut!